Coucou mes gazelles, on continue le tirage du mois de mars cette fois-ci. Pour les lions, l'énergie dominante pour vous, ou en tout cas pour certains d'entre vous, pour le mois de mars. Bon, il y a quelque chose, on tente de concrétiser quelque chose, ou en tout cas on est dans cette énergie pour concrétiser quelque chose, mettre quelque chose sur le papier, peut-être des sentiments, peut-être un projet. Peut-être une façon de penser. Il y a une procédure qui est en cours, ou en tout cas qui est sur le point de l'être. Je précise comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui vous parle en fait, vraiment ce qui vous fait réagir. Effectivement, moi je vois une démarche, il y a une procédure qui est en cours, il y a quelque chose. Alors pour certains, il y a du juridique. Pour certains, il y a du juridique pour remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. C'est comme si on remettait un train sur ses rails. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, dans cette énergie-là. Une volonté de remettre un petit peu les choses à leur place, à la place qu'elles avaient avant, ou tout du moins à celle qu'on veut leur donner de façon définitive. Il y a vraiment un côté définitif dans des choix actuels ou à venir. C'est une démarche très officielle. Il y a quelque chose de très officiel. Mais c'est comme si on fermait la porte sur quelque chose de passé. On clôt un chapitre. Ou en tout cas, on y met un terme, mais de façon très formelle. Pour certains, très solennelle. Mais c'est pour mieux commencer quelque chose. C'est pas pour se retrouver sans rien ni personne. C'est pour vraiment être mieux et voir les choses arriver de la meilleure des façons. Ou en tout cas, c'est un réflexe pour se préparer au mieux à ce qui va arriver, ou en tout cas à ce qu'on aimerait voir se manifester dans sa vie. En carte de synthèse, vous avez ceci. Il y a une notion de rapidité. Vous avez envie que les choses avancent assez rapidement. Vous avez envie... En fait, vous avez pris des décisions. Vous voyez ? Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, vous voulez les mettre en place et les appliquer. Mais vraiment, presque les graver dans le marbre. Le plus vite possible. Parce qu'il y a un empressement. Il y a quelque chose qui vous presse. Peut-être quelqu'un d'autre. C'est comme si vous aviez envie de régler une situation au plus vite pour pouvoir profiter d'une nouvelle situation par après. Ouais, il y a comme une idée de reprendre le dessus. Il y a le mot de vengeance qui m'est apparu, mais c'est un peu fort. Tout du moins peut-être une revanche, ou en tout cas un sentiment de revanche sur la vie, un sentiment de reprendre le dessus sur ce qu'on a considéré comme une injustice. Mais on a gardé beaucoup de choses pour soi, et c'est comme si on avait baigné un petit peu dans un milieu ou en tout cas dans une atmosphère qui n'était pas claire de bout en bout, des deux côtés, du côté de votre côté comme de l'autre. Y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'opaque. C'est pour ça qu'il y a une mise au clair. C'est pour ça que pour certains, il y a quelque chose de très formel. Pour certains, ça fait appel à la justice, peut-être. Quelque chose de très officiel. Parce que vous voulez poser vos conditions, vous voulez y voir plus clair, vous voulez vous affirmer. Vous voulez reprendre le dessus, encore une fois, sur une situation. C'est pour ça qu'on parle de revanche. Parce qu'il y a eu une période de mensonge, il y a eu une période où vous vous êtes peut-être senti manipulé, ou alors vous y avez peut-être un petit peu participé pour des raisons diverses, sans pouvoir clairement vous justifier ou sans pouvoir clairement avoir des réponses à tout ça.
Et la meilleure façon que vous avez trouvée pour vous sortir de là, de ce côté un petit peu vaporeux, un petit peu opaque, flou, hein, c'est de mettre les choses au clair de façon, ben voilà, de façon très officielle. Donc pour moi, il y a une mise au point qui se fait. Hein. C'est vraiment une mise au point, un zoom sur un aspect de votre vie pour pouvoir ne plus en parler après, ou en tout cas pour vous libérer de l'espace pour autre chose. Hein, parce que pour certains, il y a vraiment une situation à régler pour entamer autre chose avec quelqu'un. Et il y a beaucoup... Pour certains, c'est vraiment un sujet délicat. Hein. On contient beaucoup de choses, on contient beaucoup de réactions. On a juste envie de passer à autre chose. On a juste envie de faire table rase et de se dire, bon, maintenant ça c'est fait, c'est réglé, cette situation, il y a eu un point final. Pour certains, il y a eu un point final très officiel, prononcé par une tierce personne. Maintenant, je peux avancer comme je l'entends, de façon plus claire ou de façon plus libre aussi. Parce que c'est comme si certains d'entre vous s'étaient sentis un petit peu bridés dans une situation. Et c'est comme si en fait vous conteniez beaucoup pour vous sortir de là et vous sentir un petit peu vous-même, quoi. Mais il y a beaucoup de sensibilité. Pour certains, j'ai l'impression qu'on vous a reproché peut-être un petit peu d'orgueil ou peut-être une fierté qu'on a perçue comme peut-être trop prégnante, hein, trop présente, qui biaisait un petit peu votre vision des choses. On vous a perçu comme ça, j'ai l'impression. Et là, c'est comme si vous en aviez marre d'avoir cette image, comme si vous en aviez assez d'entendre ce genre de choses. Donc maintenant, pour couper court, vous avez recours à des moyens beaucoup plus radicaux. C'est pour ça que je parle de juridique pour certains. C'est parce que c'est la seule façon que vous avez trouvée pour avancer, voilà. Pour avancer. Mais il y a une notion de lenteur, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, vous marchez sur des œufs. J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs. Il y a une situation qui est compliquée. Vous voulez la régler, vous voulez la mettre au clair. Et si possible, ne pas l'envenimer davantage, parce que vous savez sinon que ça va prendre encore plus de temps pour passer à autre chose. Donc c'est comme si vous marchiez sur des œufs, comme si vous faisiez attention à chaque mot que vous utilisez pour ne pas froisser l'autre plus que ça, pour ne pas envoyer l'autre sur des pistes qui pourraient aggraver encore la situation. Mais c'est comme si vous aviez maintenant du mal à vous retrouver dans une relation passée, ou en tout cas une relation qui est en train de prendre fin. Ouais, pour certains, vous êtes perdus. Vous avez fait des efforts, mais il y a quelque chose qui a bloqué. Il y a un déséquilibre. On me parle d'un déséquilibre, mais vous l'avez perçu comme un déséquilibre. En face de vous, on a perçu votre comportement comme une ambivalence. Et du coup, c'est comme si vous refusiez d'entendre ça, comme si vous refusiez de vous ouvrir davantage à la discussion parce que vous avez vos raisons. Mais ce sont des raisons que vous n'exprimez pas clairement. Parce que vous pensez que si vous les exprimez clairement, ça va aggraver la situation et ça va faire plus de mal que de bien. Et en premier lieu, à vous-même, à votre situation, à vos ambitions. Parce que, je répète encore une fois, il y a quelque chose d'empressé pour certains. On est pressé d'avancer, on est pressé de mettre un terme à quelque chose pour vraiment commencer autre chose, peut-être au grand jour, ou avec peut-être plus de confiance, plus de confort, plus de facilité. Et j'ai l'impression que dans cette relation qui se termine, là, ce chapitre qui prend fin, le dialogue est extrêmement difficile, il est extrêmement tendu, si tant est qu'il y en ait encore un.
Hein, parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que la discussion est complètement rompue ou presque. Parce que justement des deux côtés on a l'impression d'avoir été lésés. C'est comme si vous aviez tous les deux explosé en plein vol. Et la réconciliation est devenue au mieux très difficile. Au pire impossible. Impossible à mettre en place tout du moins pour l'instant. Ouais, il y a une discussion qui est très difficile, là. Il y a un échange qui... C'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que vous êtes prudent, que j'en vois certains marcher sur des œufs. Hein. C'est parce qu'il y a... Hein, c'est difficile à régler. Hein. Ouais, c'est difficile à régler. Après, pour certains autres, effectivement, il y a un membre de la famille qui est présent. qui est présent, mais qui se présente pour vous comme un soutien dans le sens où c'est une personne qui vous encourage à passer à autre chose. C'est une personne qui vous encourage à lancer les procédures qui n'ont pas été lancées ou à maintenir le cap si vous avez déjà commencé. Il y a quelqu'un qui vous guide dans ça et qui vous conforte dans l'idée que finalement le relationnel avec cette personne avec qui ça va mal, ne peut pas s'arranger. C'est comme si cette personne vous disait, bon écoute, c'est pas la peine que tu t'épuises à faire des efforts, t'en as fait par le passé, regarde le résultat que ça a donné, maintenant pense à toi, tu as encore de belles choses à faire, fonce. Ouais, c'est comme si on vous disait ça. Du coup, vous avez tendance à rester sur vos positions, en fait. Vous aussi. Hein, ce qui ne remet pas le dialogue en place, hein, finalement. Ça ne favorise pas une meilleure communication. Hein. Mais vous avez la sensation que ce sursaut pour mettre fin à cette situation est nécessaire pour vous. Hein. Parce que vous avez... Ouais. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à peser le pour et le contre. Hein. En fait, vous voulez avancer. Vous voulez avancer. Coûte que coûte, il faut que ça avance, il faut que ça progresse chaque jour un peu, idéalement beaucoup, très vite. Mais si déjà ça avance chaque jour un peu, c'est pas plus mal. Après, pour certains, il y a une... on marche sur des œufs par rapport à une personne avec qui il y a un décalage d'âge, enfin avec qui il y a un écart d'âge. C'est aussi pour ça que vous êtes prudent. C'est comme si cette personne avait beaucoup plus d'expérience que vous, ou si ce n'est quand même un peu plus. Et il y a comme une méfiance. Il y a comme une méfiance, ce qui fait que, plus ou moins directement, vous faites un peu de surplace dans votre parcours, parce que, et même dans votre vision de vous-même et des autres. Vous faites un peu de surplace parce que cette situation est un peu bloquée. C'est pour ça qu'on me parle de lenteur aussi. Il y a un blocage qui est plus ou moins subi là. Un blocage dans la procédure. Il y a comme la volonté de freiner, de ralentir un peu les choses. Ralentir la procédure. Parce qu'en fait, vous aimeriez bien que vraiment ça déménage, quoi. Une fois que la décision est prise, il faut que ce soit acté très rapidement. Parce que vous avez d'autres choses en vue, vous avez d'autres choses en tête, ou en tout cas, vous avez déjà l'envie d'être beaucoup mieux dans votre tête, dans votre peau, et dans votre quotidien, en fait. Vous avez envie d'être tranquille. Hein, et j'ai l'impression, on me parle de la notion de respect, j'ai l'impression que vous avez la sensation de ne pas avoir été respecté. Ou en tout cas de ne pas l'être en ce moment. C'est pour ça qu'il y a un blocage à ce niveau. Ouais, ben oui, ben ça vous empêche.
Et oui, ça vous empêche de respirer, ça vous empêche de voir les choses comme elles sont réellement. Ça vous empêche d'avoir une vision globale de tout ça. Et on me reparle d'une expérience décalée. Hein. C'est comme si oui, il y avait un décalage par rapport à une personne. Alors pour certains c'est un membre de la famille plus vieux que vous qui vous accompagne dans cette démarche, mais qui veut se montrer d'un soutien positif pour vous, hein, si vous voulez. Mais c'est une personne qui vous entretient dans cette impatience. Pour d'autres, il y a un écart d'âge avec une personne avec laquelle vous avez partagé quelque chose. Et maintenant, il y a quelque chose de très très difficile à gérer. Parce que cet écart d'âge était apparu au début comme un avantage, comme même un atout, comme un atout. Un atout séduction, quelque chose de très positif. Et maintenant, c'est devenu presque une épine dont il faut se méfier, vous voyez. Vous voyez, la plus belle des roses du jardin. En général, c'est celle qui a les épines les plus acérées, vous voyez, dans les bouquins. Dans les histoires, c'est souvent ça, dans les légendes et tout ça. Ben, là, on est dans cette image, en fait. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, encore une fois. Hein. Il y a une notion de vitesse, il y a une notion de rapidité qui est voulue. Il y a une susceptibilité énorme des deux côtés. Il y a une susceptibilité énorme qui fait que la situation est quand même assez difficile à gérer. Mais en fait, là, on vous dit que les choses vont se mettre en place. Ça va se mettre en place doucement, mais ça va impliquer des changements. Il y a des nuances aussi à apporter à des discours. Hein. Il y a des nuances à apporter à des discours. Après, on vous appelle aussi à... Même si vous restez sur votre position, à faire preuve d'un peu plus de légèreté, un petit peu plus de, j'allais dire d'insouciance, mais à million, vous allez dire que c'est facile à dire. Mais c'est ça, en fait, on vous appelle à laisser faire, à vous laisser porter un petit peu, parce que si ça prend du temps, encore une fois, c'est à propos. C'est pour ça qu'on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, il ne faut pas perdre espoir. En fait, on vous encourage à défendre vos valeurs, à défendre vos possibilités, mais surtout à rester quand même ouvert au dialogue. On vous parle aussi de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Là, tout est dit, hein, tout est dit, le changement est possible. On vous parle aussi de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Les choses vont s'arranger, à million. Les choses vont s'arranger, mais ça va prendre du temps. À million pour le mois de mars, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.